Chers camarades de l'existence, bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon blog. Donc c'est un blog sur Eclablog et son nom est Thinking Justine. Alors les différentes rubriques sont en haut. Donc déjà il y a le dictionnaire de l'autisme. Donc pour l'instant il n'y a pas beaucoup de mots, mais je rajouterai des définitions au fur et à mesure. Ici il y a les rubriques. Donc la rubrique la plus importante est la rubrique sur l'autisme. En fait, les articles que vous voyez en haut sont les plus récents et les plus anciens sont en bas et dans les pages ici. Là nous sommes sur la première page, c'est la page avec les articles les plus récents, et la deuxième page sont les pages avec les articles les plus anciens. Donc ensuite il y a d'autres rubriques. Je vais d'abord vous parler de la rubrique dépression, où il n'y a pas grand chose pour l'instant, qu'un seul article, mais j'en mettrai peut-être d'autres, mais elle ne sera pas. Il n'y aura pas grand chose dans cette rubrique. Après, il y a la rubrique douance. Je suis surprise de voir qu'il n'y a que 2 articles, mais je pense que j'en ferai plus à l'avenir. Il y a la rubrique troubles de l'attention, où je n'ai rien mis pour l'instant. Après, il y a la rubrique autres, ici, où je mets des choses qui n'ont pas de... comment dire, qui ont un rapport indirect avec l'autisme, la douance ou le trouble de l'attention, mais qui n'y sont pas liés, qui ne sont pas, qui ne concernent pas directement ces sujets qui y sont liés d'une manière plus ou moins implicite. Alors, il y a cette rubrique qui est vraiment vous ne verrez pas d'équivalent sur YouTube. Donc c'est ma vie en BD. Donc dans cette rubrique, vous trouverez 2 types de bandes dessinées, les parties et les side stories. Les parties sont autobiographiques et sont donc faites pour être lues dans l'ordre, tandis que les side stories montrent des événements de ma vie qui sont vécus par beaucoup d'autistes et de surdoués et peuvent être lus dans n'importe quel ordre. Les plus anciennes bandes dessinées sont à la dernière page et celles que vous trouvez en dessous sont les plus récentes. Bien sûr, je fais ça pour chaque rubrique. Et ça part vraiment de mon expérience personnelle, mais je trouve que c'est une bonne... ce n'est pas par égoïsme ou égocentrisme ou je ne sais quoi que je crée ces articles, ces bandes dessinées, mais plutôt justement pour que les gens puissent avoir... comment dire. En fait, on a souvent des clichés sur l'autisme, la douance, diverses choses atypiques. Et cela, mes bandes dessinées montrent des choses réelles. Donc, ce ne sont pas des clichés, c'est la réalité. Et donc, j'ai un style un peu particulier. En fait, c'est très simpliste comme style. Et ce n'est pas fait pour être réaliste. C'est juste fait pour être mignon et pour bien représenter la réalité, la représenter comme je la ressens. Et comment dire Oui, voilà. Ensuite, il y a la rubrique mes vidéos YouTube, mais là vous êtes sur YouTube, donc je veux dire, vous regardez une vidéo YouTube, donc vous n'avez pas, enfin, voilà quoi, c'est, en fait là je mets toutes les vidéos qu'il y a sur ma chaîne YouTube, donc c'est, voilà. Donc là il y a le forum avec les différentes parties du forum. Donc pour l'instant il est plutôt vide. Donc, il y a un forum sur l'autisme celui-là par exemple, celui-là justement, où en fait les autistes et les neurotypiques peuvent discuter d'autisme. Après il y a
il y a le forum Parlez-nous de vos problèmes, où en fait ben, vous pouvez poser des questions, euh, ou parler de vos problèmes pour recevoir des réponses, des conseils, de l'aide ou du soutien. Il y a le forum Réflexion philosophique, car je sais que de nombreux surdoués et même de nombreux aspis aiment un peu philosopher et réfléchir. Euh, donc je pense que c'est une chose assez utile. Euh, Après, il y a le forum suggestions, si les gens ont envie de me faire des suggestions. J'essaierai de prendre le maximum en compte, mais pour l'instant, personne ne m'a fait de suggestions. Alors, après, il y a la galerie des espoirs. Alors, c'est une galerie d'images. Alors, je vais pas descendre parce qu'il y a des images qui sont trop choquantes et qui feraient que cette vidéo pourrait être, comment dire, bannie de YouTube. En fait, ce sont des dessins et des photographies datant pour la plupart de 2012-2014, lors d'un épisode de dépression majeure. Et bon, les dessins et les photographies ne sont pas magnifiques, mais elles permettent vraiment de comprendre ce qu'est le plus grand désespoir lorsque les intérêts spécifiques d'une personne autiste sont le harcèlement et le suicide. Et bon, là, bien sûr, j'ai mis un disclaimer pour afin que les jeunes et les âmes sensibles ne, enfin, les âmes sensibles tout simplement ne regardent pas, et afin d'éviter aussi qu'elles se fassent bannir. Donc ici, vous pouvez me contacter. Voilà. Alors, là, ce sont les derniers articles. Bon, là, ce sont des vidéos YouTube, mais celle-ci, par exemple, est un article sur quelque chose qui s'est passé dans la vraie vie, mais que je pouvais pas mettre en bande dessinée parce qu'il y a trop de dialogue. C'était une conversation que j'ai eue avec des membres de ma famille qui montre les difficultés que présentent certains HPI et surtout les HPI autistes dans leurs relations sociales. Ensuite, il y a cet article-là. C'est le dernier article que j'ai sorti, qui est tout en haut du coup. Et j'en suis vraiment très très fière. C'est une mini-étude que j'ai menée afin de savoir à quoi ressemblent les visages moyens du syndrome d'Asperger. Donc là, c'est le visage féminin, et là, c'est le visage masculin. Puis là, j'essaie de mélanger les sexes. Donc ça, c'est le visage moyen, moyen. Ça, c'est le visage moyen quand j'ai égalisé les sexes, parce qu'en fait, vous savez qu'il y a plus d'hommes diagnostiqués autistes Asperger que de femmes. Puis là, j'ai pris ceux dont les symptômes étaient les plus marqués et les plus présents en nombre. Bon, là, c'est moi jeune, enfin à 13 ans, mais j'ai à peu près le même visage aujourd'hui. Et c'est une étude vraiment, enfin, elle a peu de fiabilité à cause du nombre restreint de personnes que j'ai pris, mais que j'ai choisi, mais enfin, j'en suis très fière. Alors, ici, cet endroit permet de, comment dire, de mener des recherches, justement, ça s'appelle recherche. Donc vous pouvez chercher par exemple autisme, voilà. Et là vous tombez sur tous les articles, enfin tous les articles dans lesquels le mot autisme est présent. Là vous pouvez sélectionner, par exemple, peut-être dans ma vie en BD. Et là vous voyez que dans ces deux articles de la rubrique Ma vie en BD, il y a le mot autisme qui apparaît quelque part. Donc là il y a une shoutbox. Si vous avez envie de mettre un message que tout le monde pourra voir, c'est ici. Alors là, il y a les archives. Tous les mois où j'ai mis des articles en ligne, enfin j'ai mis des articles en ligne tous les mois de toute manière. Donc je ne sais... voilà. Là aussi, il y a de la recherche, mais du coup, je m'en rends compte maintenant, donc j'ai supprimé celui-ci. Hein. Voilà. Parce qu'il y a déjà le module recherche ici. Alors là, il y a les statistiques. Ce n'est pas très utile. Hein. J'aime bien les statistiques. Voilà. Pour savoir combien de visiteurs il y a eu sur mon blog. Donc là, pour l'instant, il y a seulement ce lien.
Je vais l'enlever, je vais mettre probablement des liens menant à des blogs très intéressants traitant de l'autisme, du syndrome d'Asperger et de ce genre de choses. Pour les chaînes YouTube, je ferai probablement plutôt un article ou bien je les recommanderais sur cette chaîne. Donc ensuite là, il y a les tags. Donc les tags permettent vraiment de chercher des articles en fonction des mots-clés. Alors les tags les plus grands sont ceux qui possèdent le plus, enfin qui sont associés au plus grand nombre d'articles. Là ils sont classés par ordre alphabétique. Bon, malheureusement école apparaît ici à cause de l'accent aigu. Ici, si vous appuyez là, vous voyez tous les tags. Alors là par contre ce n'est plus dans l'ordre alphabétique, mais il y a quand même une très bonne hiérarchisation et avec les tags les moins présents en bleu et les tags les plus présents en rouge. C'est étrange que ces tags là soient... Ah non, en fait c'est bon. Voilà. Et je crois que j'ai fait le tour de ce que j'avais à vous montrer. Cette vidéo touche donc à sa fin. Et je vous dis à une autre vidéo. Chers camarades de l'existence, bonjour. Aujourd'hui, je vais... Non, pas aujourd'hui dans cette vidéo en fait. Mais en fait, j'ai envie d'éternuer là. Donc je vais éternuer. Pas tout de suite en fait.